Le Seigneur révèle qu'il y a une personne ici présente qui élève cette prière. Seigneur, merci pour tout, mais mon âme a seulement soif de toi. Il m'a demandé de vous transmettre ce message. Je te rassasie et je te satisfais. Permettez-moi de poursuivre rapidement notre réflexion. L'une des manifestations de la grâce de Dieu envers vous réside dans l'onction qu'il déverse sur votre vie. Le Seigneur peut vous oindre d'une manière si puissante que votre simple présence suffira à faire fuir vos adversaires. Cette onction comporte plusieurs dimensions, mais Dieu est capable de vous revêtir d'une autorité telle que vos ennemis, par un simple regard, se retrouveront totalement paralysés. Lorsque nous lisons le premier livre de Samuel, au chapitre 6, des versets 4 à 5, nous voyons que dès que le prophète Samuel est arrivé dans sa ville, les anciens ont été saisis de tremblements. Ils ont éprouvé le besoin de lui demander s'il venait en paix, et ils n'ont retrouvé la tranquillité de l'esprit qu'après avoir reçu sa confirmation. Dieu peut vous oindre de telle sorte que lorsque vous vous présentez quelque part, l'atmosphère change, les gens se détendent ou s'inclinent, car l'onction divine qui repose sur vous impose le respect et paralyse les forces adverses. Laissez-moi vous raconter une expérience vécue lors de la préparation de notre toute première convention sur ce camping. À cette époque, je me trouvais constamment sur les lieux avec les maçons et les ouvriers. 3 sorcières prirent la décision de venir sur le camp afin d'en prendre le contrôle spirituel avant l'arrivée de la foule. Cependant, en arrivant sur place, elles constatèrent que j'occupais déjà le terrain. Ce qui advint à ces 3 femmes est impressionnant. L'onction que le Seigneur avait placée sur son serviteur a suffi à régler la situation. La première a confessé ses actes sur son lit de mort. La seconde, qui venait de la région de Macourdi, est devenue complètement bossue. Quant à la troisième, elle a perdu la raison et est devenue totalement folle, car Dieu lui-même s'est manifesté pour défendre son œuvre. Je prie pour chacun de vous ce soir. Dès votre retour à la maison, quiconque tentera de bloquer ou de tronquer votre destinée subisse une paralysie spirituelle. En parlant de paralysie, je ne fais pas référence à un accident vasculaire cérébral physique, mais je déclare simplement que les puissances occultes sur lesquelles ces hommes s'appuyaient perdront toute leur force et se dissoudront comme de l'eau. Une question essentielle se pose alors à nous, inspirée de l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre laisse cette question ouverte avec un point d'interrogation, sans ajouter de nom, car la réponse évidente est personne. Si Dieu est de notre côté, Satan ne peut rien contre nous. L'Épître de Jacques au chapitre 4, verset 7 nous donne cette assurance. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si Dieu est pour nous, les démons perdent leur pouvoir face à nous. L'Évangile selon Marc, au chapitre 16, verset 17, confirme que ceux qui croient ont l'autorité de chasser les démons en son nom. De même, les pratiques des occultistes et des féticheurs deviennent inefficaces, car le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, versets 16 à 37, nous rappelle que c'est Dieu qui a créé l'artisan, qui forge les armes et qui contrôle les éléments que les hommes assemblent pour fabriquer des talismans. Le Seigneur déclare donc qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Même si les ennemis se liguent en nombre contre vous, ils ne pourront pas vous arrêter. Le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 7, affirme « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose sournoisement à la paix avec lui ses ennemis même. » Le psaume 23 proclame également « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Et selon Ésaïe 54, verset 17, « Si une langue s'élève en justice contre votre avenir, il vous appartient de la condamner. Si des paroles maléfiques sont prononcées contre vous, vous avez l'autorité de renvoyer cette malédiction à son expéditeur. Les membres de votre propre famille peuvent-ils faire obstacle à votre vie? Pensez à l'histoire de Joseph. Les proches de sa propre maison avaient résolu de le faire mourir afin de détruire ses rêves. Pourtant, leurs projets se sont effondrés et les desseins malveillants qu'ils avaient formés ont été transformés par Dieu en une source de bénédiction
et de salut. Ainsi, que ce soit Satan, les démons, les féticheurs, les ennemis déclarés, l'entourage familial ou même un supérieur hiérarchique au bureau, personne ne peut vous détruire. En réalité, une seule personne possède le pouvoir de faire échouer les plans de Dieu pour votre vie, et cette personne, c'est vous-même. Vous êtes le seul capable de bloquer l'action divine par votre propre volonté et votre désobéissance. L'histoire de Samson en est la preuve flagrante. Dieu l'avait puissamment oint dès le sein de sa mère, le remplissant d'une force surnaturelle. Il était capable de déchirer un lion à main nue comme un jeune chevreau, et il terrassa à lui seul 1000 soldats avec une mâchoire d'âne. Lorsque les habitants d'une ville fermèrent les portes fortifiées pour l'enfermer, il déracina les poteaux et les portes comme s'il s'agissait d'une simple barrière. Pourtant, il a lui-même causé sa propre perte parce qu'il a refusé de détourner ses regards des interdictions formelles de Dieu, retombant continuellement dans les mêmes travers. Même après qu'on lui eut rasé la tête et que ses cheveux eurent recommencé à pousser, lorsqu'il reçut une ultime occasion de se tourner vers Dieu, sa prière fut « Seigneur, laisse-moi mourir avec les Philistins. Je décrète et je déclare, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, que vous ne mourrez pas avec vos ennemis. » Pensez également à l'histoire du général Naaman. Cet homme a failli passer à côté de sa délivrance à cause de son orgueil. Par l'intermédiaire d'une jeune servante, il s'était rendu auprès du prophète de Dieu. Élisée lui fit transmettre ce message simple pour purifier sa vie de la lèpre. « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » La Bible rapporte que Naaman se mit en colère et refusa, s'indignant que le prophète ne se déplace pas en personne pour invoquer son Dieu et passer sa main sur sa blessure. Alors qu'il était celui qui avait besoin d'assistance, il tentait de dicter la manière dont le miracle devait s'accomplir. Cette attitude me rappelle le cas d'un chef d'État africain qui souffrait d'une maladie qu'aucun médecin ne parvenait à guérir. Ayant entendu dire qu'un serviteur de Dieu priait pour les malades avec efficacité, il contacta notre pasteur local dans sa capitale et lui ordonna « Faites venir votre responsable général, je veux le voir à telle date précise. » Le pasteur me transmit le message par téléphone. Je lui répondis « Transmettez mes profonds regrets à son Excellence, mais mon agenda ne me permet pas de me déplacer. » Je ne voulais pas entrer dans des explications sur le fait qu'il existe une autorité bien supérieure à la sienne. Je l'ai simplement informé de mon indisponibilité. Ce dirigeant s'en offusqua, ne comprenant pas qu'un homme puisse décliner son invitation. J'ai demandé à mon pasteur de ne pas entrer dans une polémique et de lui préciser que mon emploi du temps était complet pour l'année entière, ce qui correspondait à la réalité. Face à l'aggravation de son état de santé, cet homme a fini par abandonner son orgueil. Il a fait le déplacement jusqu'à notre campement et ce jour-là, Dieu a pleinement résolu son problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.